cette manif. Manif contre manif. Enfin, rassemblement contre manif. C'est ça, c'est plus ça. C'est exactement. C'est rassemblement contre manif, on va dire ça. On est d'accord ? En fait, c'est 2 rassemblements statiques. C'est-à-dire que l'un, place de la République, la France Insoumise, contre le rassemblement du Rassemblement National, place Vauban. Et il y a quand même, à mon avis, quelque chose à regarder, c'est l'heure. Comme par hasard, la France Insoumise fait sa manif 2 heures avant, à 13h, et le RN à 15h. Si Marine Le Pen avait fait la même chose et avait fait une contre-manif contre la France Insoumise 2 heures avant, on lui aurait dit vous voulez que vos manifestants aillent embêter ceux de la France Insoumise à la dispersion 2 heures plus tard. Bien sûr, évidemment. Très étonnant de choisir 2 heures avant. Et ne pas oublier un meeting. Le meeting de Gabriel Attal. Arrêtez. Ah si, il y a un meeting. Oui, mais alors, arrêtez. Il veut être la riposte à Marine Le Pen. C'est le thème du meeting. La riposte. Oui. Enfin, tu sais que ce meeting était organisé avant et qu'il l'a transformé en meeting anti-Le Pen et pro-démocratie, pro-état de droit, avec le meeting organisé par Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti. Est-ce que les Français en ont vraiment quelque chose à faire de tout ça ? Excusez-moi. Je suis d'accord avec vous. Je pense pas. Je pense surtout pas que là, je pense que c'est vraiment pas leur problème. Là. Je pense que les Français au cœur de ces 3 meetings. Non, et puis les Français, je pense surtout ils disent comment je vais réussir à essayer de joindre les 2 bouts ce mois-ci, comment je vais organiser, si je peux, des vacances tant bien que mal. Et il y en a beaucoup qui vont pas partir en vacances. Je pense vraiment que le meeting pour la démocratie, excusez-moi, et pour le, c'est pourquoi déjà ? Oui, c'est ça. En fait, c'est un meeting pro. Il a été reformaté. Voilà. C'est un meeting pro-européen. Est-ce que c'est le moment ? Je pense vraiment, franchement, je pense que les Français et les Français d'ailleurs aussi, s'en fichent totalement. D'ailleurs, je sais pas, moi je m'en fiche totalement en tout cas. Et Gabriel Attal a beaucoup critiqué le meeting de Marine Le Pen parce qu'évidemment, médiatiquement, elle vient lui voler la vedette. Bien sûr, Les caméras seront à la fois sur la France Insoumise, place de la République, et sur le RN, place Vauban. Et le meeting de Gabriel Attal, il va passer un peu à la trappe. Je pense qu'il faut que tous ces gens pensent aux Français plus qu'à eux, en tout cas. Je pense. Voilà, ils sont tous là à penser à 2027. Mais il y a du temps jusqu'à 2027 et il faut déjà penser au quotidien des Français. Enfin, on a l'impression qu'il ne va pas se passer grand-chose pendant les 2 années qui viennent. Alors oui, mais c'est ça qui est grave. Parce qu'il ne va pas se passer grand-chose pour eux, mais il va se passer beaucoup de choses pour les Français. Et les Français, dans 2 ans, il y en a, c'est pas dans 2 ans. Ils voient, c'est dans 1 semaine, dans 3 semaines, dans 1 mois. Tout à fait. Ils sont déjà dans des situations très compliquées. Donc, je vais vous dire, qu'il se passe rien pour eux, ça, on s'en fout totalement. Ce qui se passe rien pour les Français, ça nous dérange un peu plus. Voilà, et ça nous dérange grandement. Merci en tout cas Gauthier pour ces infos, mon chéri. On va parler de ces 2 rassemblements, Gauthier Lebray. Oui, alors vous savez que Marine Le Pen organise un meeting place Vauban. Alors je tiens à préciser que si c'est en extérieur et si c'est derrière les Invalides place Vauban, c'est parce que le RN n'a pas trouvé de salle en intérieur à Paris aussi rapidement après la décision de justice la rendant inéligible. Donc c'est un meeting statique place Vauban qui est une petite place. Il faut savoir que évidemment le RN fait de très mauvais scores à Paris, donc des cars ont été affrétés dans toutes les fédérations Rassemblement National et là où particulièrement il y a des électeurs. Donc c'est des cars qui vont venir des 4 coins de la France pour ce rassemblement dimanche. Évidemment, il y a un enjeu pour le RN de mobiliser sa base électorale, mais encore une fois, c'est une petite place, la place Vauban. Ils sont pas allés à la Concorde. Ils ont prévu 4 cars, je crois. 4 cars, ouais. Préparé par Marine Le Pen. Voilà. Bien sûr. Tu l'as saisi. Et donc, résultat, il faut mais savoir c'est aussi intéressant pour eux que ce soit une petite place parce que ça donnera aussi un effet de foule. Exactement. Bien sûr. Et c'est facile à sécuriser aussi, à mon avis, il y a la préfecture qui s'en est mêlée, parce que vous pouvez boucher les accès aux antifas ou autres gugus d'extrême gauche s'ils décident de venir, je les cite, casser du facho, parce qu'ils veulent aller casser de l'électeur de Marine Le Pen. Donc ça, c'est le meeting de Marine Le Pen. Et hier, on a appris, voilà-t-il pas, que la France Insoumise organisait un rassemblement 2 heures avant, place de la République, qui est la place traditionnelle des mobilisations de la gauche et de l'extrême gauche. Et alors Laurent Nunez, préfet de police, a dit ce matin que pour le moment il n'y avait pas de raison de s'inquiéter pour la sécurité des électeurs de Marine Le Pen qui seront mobilisés dimanche. Mais quand on voit que la France Insoumise organise un rassemblement 2 heures avant, on peut se demander s'il n'y a pas encore une fois une envie de trouble à l'ordre public. Je vais le dire comme ça. On peut se le demander. À noter que le PS et les communistes ont dit qu'ils n'iront pas à ce rassemblement LFI. Bravo. Voilà. Et moi, je suis toujours très surpris. J'ai vu beaucoup de réactions, notamment du camp Renaissance qui fera un meeting avec Gabriel Attal pour dire Marine Le Pen va faire ce que Trump a fait avec le Capitole, elle va marcher sur l'Assemblée nationale. Je vois beaucoup moins de réactions sur la manif de la France Insoumise organisée contre la manif du Rassemblement national.
C'est très étonnant. Est-ce qu'on pense sérieusement que Marine Le Pen va aller marcher sur l'Assemblée nationale avec ses électeurs? Non, mais c'est ridicule de dire ça. Vraiment ridicule. C'est l'argument zéro. On n'est tellement pas habitué à voir le camp national ou la droite sortir dans la rue. La gauche, c'est quotidien. Voilà, c'est le petit tour de piste place de la République comme tous les week-ends. Moi, j'ai vécu à quelques encablures de la place de la République pendant 6 ans. Il n'y a pas un week-end où il n'y avait pas une manifestation place de la République. Voilà. Donc c'est leur petit tour de piste. Ils vont y retourner. Marine Le Pen, c'est pas tous les jours qu'elle est dans la rue. Et là, c'est elle le danger. Enfin, faut être sérieux au bout d'un moment. Merci. Voilà. Merci bien, Gauthier Lebrion. On se retrouve dans un garçon que je voulais avoir. Hein. J'ai rien à lui dire, juste lui dire que je l'aime. C'est tout. 01 80 20 39 21. On a Louis Sarkozy avec nous en direct sur Europe 1, qui nous fait l'honneur d'être avec nous parce qu'il n'était pas prévu. Louis, j'avais demandé de l'appeler. Merci Louis d'être avec nous sur Europe 1. Merci, cher Cyril, de ton hospitalité. Louis, je voulais juste te dire, parce que je te tutoie, je voulais juste te dire que je t'aime. Voilà, mon chéri, tu es le meilleur. Voilà, je te le dis franchement, et j'admire ton courage, j'admire tes prises de position, parce que tu es toujours très courageux, et je trouve que tu as une connaissance de tous les sujets incroyables. Et voilà, et juste je voulais te dire que je suis fier de t'avoir dans mon entourage. Tu es exceptionnel, voilà. Que t'es gentil, merci à toi Cyril. Je suis pas sûr de mériter tous tes compliments, mais si. Mais sache que je parle beaucoup de français quand on sait qu'on t'aime, on aime ton talent et on a hâte de voir la suite pour toi et tes aventures. Et je voulais dire, j'ai adoré ce que tu as dit sur ton père. Oui. Vraiment, tu sais que je l'aime énormément aussi, que c'est voilà quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et je t'ai trouvé, tu as eu les mots justes. Hein, on est d'accord. Hein. Admiration et amour à son père, c'était parfait. Franchement, vous êtes adorable. C'est compliqué parce que, bien évidemment, je n'ai aucune objectivité sur la matière, mais je suis maintenant dans la sphère publique, donc il faut bien attaquer le sujet, mais j'ai la chance d'être sur une chaîne LCI qui approche ça avec beaucoup de délicatesse et bienveillance, et aussi sur Europe 1 avec Pascal Pro ce matin qui a suggéré la chose, je pense, très bien. Moi, c'est facile de parler quand on est face à des gens comme ça. Et je voulais dire, et bravo à Darius Rochebin aussi, que j'adore, qui est exceptionnel, Darius. Voilà, très sur LCI, Darius Rochebin. Voilà, je sais que vous êtes en face. Mais on peut avoir des concurrents de talent. Mais il est exceptionnel. Voilà, c'est quelqu'un vraiment de grand talent, et je l'embrasse fort. Et vraiment, c'est, voilà. D'ailleurs, Cyril, j'étais avec Joséphine de Beauharnais ce matin, elle t'embrasse. Très bien. Merci. Et oui, je t'embrasse très fort, mon Louis. On se cale un truc vite. Et tu es vraiment, ne change rien. Tu es incroyable. Merci, mon Louis. Je vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Je l'adore. Louis, il est incroyable. Vraiment. Non, mais franchement, pour moi, c'est une des révélations de l'année. Ah oui. Ah non, mais franchement, il est incroyable. C'est vrai. Il est incroyable. Puis il a du courage parce qu'il débat avec Raquel Garrido toutes les semaines. Je sais. Merci. C'est un exercice en soi. Hein. Merci en tout cas à lui d'avoir été avec nous. Allez, on va faire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la manif et contre-manif d'Artigol ? Je pense qu'il faut se détendre. C'est-à-dire que le rassemblement est dans son droit de, bien sûr, organiser cette mobilisation qui avait été décidée avant qu'on ait la date du procès en appel. Donc, ce sera très intéressant de voir la tonalité des interventions à la fois de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. De son côté, la France Insoumise organise un rassemblement. C'est de sa liberté aussi, à condition bien évidemment que ça ne dégénère pas et qu'au moment de la dissolution de la manifestation, il n'y ait pas quelques gugus qui disent allez, on va place Vauban, comme ça peut se passer sur des moments de dissolution de manif où les esprits les plus, j'ai envie de dire, les plus belliqueux, ceux qui ont de la bouillie de chat parfois dans le cerveau, veuillent abîmer cette journée. Voilà, moi je suis plutôt sur l'idée de laisser manifester les gens qui le souhaitent dans ce pays, mais que ça se passe sans désordre dans notre public. Mais moi, je rejoins ce que disait Cyril tout à l'heure, parce que rejoignez-moi, la place. Je pense que et la manifestation du RN et la manifestation de la France Insoumise sont entre guillemets un peu hors sol, c'est-à-dire que c'est hors des préoccupations des Français et que on va dire on en a soupé. Non, là juste pour non. Le rassemblement. Mais regardez les sondages sur le RN. Non, mais ils ont enlevé la candidate. Bah oui. Forcément. On va pas rester sur son canapé. Si on avait enlevé Jean-Luc Mélenchon, j'aurais compris totalement qu'il y ait un rassemblement à la République. Ça aurait été le soir même. Ils n'auraient pas attendu le dimanche, je peux vous dire. Oui, mais j'aurais été d'accord avec eux. Oui, mais moi, là, je parle pas des électeurs du RN. Je parle de tous les Français. Et je pense que tous les Français, regardez les sondages. Les sondages disent qu'ils sont en majorité d'accord avec la décision de justice. Ils sont même opposés au retrait de l'exécution provisoire. Je vais vous dire à quoi ils pensent les Français. Ils pensent à ce qui vient de sortir. 83% des Français
affirment que leur facture d'énergie a augmenté par rapport à l'an dernier. 43% déclarent s'être souvent privés de certaines dépenses pour cette raison. Parmi eux, 48% ont déjà renoncé à des vacances. Voilà quoi pensent les Français. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, ça vient de sortir. Hein. C'est ça. C'est mine de rien. C'est ça. Les Français, c'est leur quotidien. Aujourd'hui, il y a une urgence pour tous les Français, excusez-moi de vous dire ça. Donc aujourd'hui, les petites guéguerres entre les uns et les autres, ils commencent à en avoir assez. Mais Cyril, ces questions du pouvoir d'achat ont totalement disparu de l'agenda politique. Mais là, tout a disparu. Tout a disparu de l'agenda politique. Tu as l'impression qu'on va attendre 2 ans. Une mesure ne va être prise pendant 2 ans. Et rendez-vous en 2027. Donc tout le monde va essayer de tirer son épingle du jeu pendant 2 ans, personnellement, sans penser aux Français. Je suis désolé. C'est très vrai. Je suis désolé. C'est ça qui me dérange fortement.